Chaque jour, des découvertes étonnantes émergent à travers le monde, des civilisations gelées aux momies anciennes. Voici 10 découvertes remarquables dans la glace. Numéro 1. La jeune fille des glaces sibériennes. Cette momie du 5e siècle, connue sous le nom de princesse du Coq, princesse d'Altaï, de Batchka et Oshibala, a été trouvée dans un kourgan de la culture pazyrique, dans la République de l'Altaï, en Russie. Découverte par l'archéologue Natalia Victoria Polosmak et son équipe lors de l'exploration de Kourgan, sur une zone contestée entre la Chine et la Russie, la chambre funéraire de cette jeune femme a été mise au jour sur le plateau du Coq en 1993. Surnommée la deuxième couche du ciel par les habitants, elle est considérée comme une représentante de la culture pazyrique, qui a prospéré entre les 6e et 2e siècles avant J.C. Ces restes ont été retrouvés intacts dans une chambre funéraire souterraine. En 2012, ils ont été transférés dans un mausolée spécial au Musée national républicain de Gorno-Altaïsk. Sa chambre sépulcrale contenait un cercueil en bois massif, décoré d'appliques en cuir représentant des cerfs. Les experts estiment qu'elle avait entre 20 et 30 ans à sa mort. La cause de son décès était inconnue jusqu'à ce que des recherches, en 2014, révèlent qu'elle souffrait d'un cancer du sein et de blessures causées par une chute. Du cannabis trouvé près de son corps suggère qu'il était utilisé pour soulager sa douleur. Des tatouages de cerfs et de panthères ornaient son épaule, son poignet et son pouce. Elle portait une blouse jaune, une chemise en laine rayée rouge et blanche, des jambières en feutre blanc, une fourrure de martre et une coiffe haute d'1 mètre. Près de sa tombe, 2 autres guerrières tatouées ont été trouvées, leurs tatouages semblant indiquer un statut particulier. La chambre funéraire, conservée par la glace, a préservé ses découvertes pendant plus de 2400 ans. Numéro 2. Tragédie aérienne retrouvée. En 1976, un appareil de la compagnie Saïta disparaissait des radars peu après son décollage d'Équateur. L'aéronef, un Vickers Viscount 785D, transportait 59 personnes, dont 55 passagers. Le secteur survolé, dominé par le mont Chimborazo, était réputé pour sa dangerosité. Ce n'est qu'en 2002 que l'épave fut localisée, à plus de 5300 mètres d'altitude. 2 grimpeurs, en quête d'un nouvel itinéraire vers le sommet du volcan, firent cette macabre découverte par hasard. Pablo Chuquiza et Flavio Armas ne s'attendaient guère à tomber sur les vestiges de cet accident vieux de presque 3 décennies. La confirmation officielle intervint quelques mois plus tard, en février 2003. Une équipe de télévision, désireuse de capturer des images de l'épave, organisa une expédition. Sur place, ils constatèrent la présence de nombreux restes humains parmi les débris. Des effets personnels et des documents d'identité permirent d'identifier la majorité des victimes. Cette découverte suscita des sentiments mitigés. D'un côté, elle offrait enfin des réponses aux proches des disparus, leur permettant de faire leur deuil. De l'autre, elle ravivait la douleur de la perte et laissait imaginer les terribles souffrances endurées par les éventuels survivants, isolés dans cet environnement hostile avant de succomber. Numéro 3. Un festin préhistorique inattendu. En 1969, une équipe de scientifiques fit une étonnante trouvaille dans le permafrost alaskien, la dépouille parfaitement conservée d'un bison des steppes. Ignorant l'âge véritable de leur découverte, ils prirent une décision pour le moins surprenante: prélever un morceau de viande de l'animal et le consommer. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent que leur repas datait d'environ 55 000 ans. L'examen du cadavre révéla des indices sur son trépas. Des marques de griffes et de crocs suggéraient qu'il avait été la proie d'un lion américain de l'ère glaciaire. Le gel permanent avait ensuite protégé la carcasse des charognards, la préservant intacte pendant des millénaires. C'est lors de travaux dans une mine que le spécimen fut mis au jour. Les explorateurs utilisèrent de l'eau sous pression pour faire fondre la glace, dévoilant peu à peu l'animal. Dale Guthrie, responsable des fouilles, décida d'organiser un dîner insolite en servant la viande millénaire à 8 convives. Il baptisa affectueusement le bison Blue Babe. Quelques années plus tard, un taxidermiste finlandais fut chargé de restaurer le spécimen. Celui-ci fut ensuite exposé à Fairbanks. Témoignage fascinant de la mégafaune du Pléistocène et des surprises que peut encore nous réserver le Grand Nord. Numéro 4. Vestiges de chasse préhistoriques. Dans les montagnes norvégiennes, le projet Secrets of the Ice Archaeology a fait une découverte fascinante. Une flèche antique piégée entre des rochers. Les chercheurs supposent qu'elle était initialement emprisonnée dans la glace, puis libérée lors d'une fonte, glissant ainsi le long de la pente. L'équipe a partagé cette trouvaille sur les réseaux sociaux, détaillant ses caractéristiques uniques. Bien que remarquablement préservé, l'objet porte les marques du temps. Ses composants, assemblés à l'aide de tendons et de résine, montrent des signes d'usure. Ces détails laissent penser que la flèche a peut-être connu plusieurs cycles de gel et dégel avant d'être perdue. Un membre de l'équipe a révélé que plus de 200 flèches similaires avaient déjà été découvertes dans la région, certaines datant de plus de 6000 ans. Cet exemplaire se distingue par son excellent état de conservation,
conservant sa pointe et des traces de matériaux d'assemblage. La plupart des autres découvertes ne consistaient qu'en fragments de hampe. L'abondance de ces vestiges s'explique probablement par l'importance de la zone comme terrain de chasse ancestral. Les projectiles manquant leur cible se perdirent dans la neige, constituant un trésor archéologique inattendu pour les générations futures. Numéro 5. Yucca, la jeune mammouth. Yucca représente une découverte exceptionnelle dans le domaine de la paléontologie, le spécimen de mammouth laineux le mieux conservé à ce jour. Elle fut mise au jour en 2010 par des chasseurs d'ivoire sibériens, non loin de l'embouchure de la rivière Kondratevo, sur la côte de Oyugoshiar, bordant la mer des Laptev. Cette jeune femelle momifiée doit son nom au village de Yucagir, proche du lieu de sa découverte. Datée d'environ 39 000 ans, l'analyse de sa dentition de lait indique qu'elle avait entre 6 et 8 ans au moment de son décès. Les spécialistes émettent l'hypothèse que Yucca se serait noyée ou enlisée dans un marécage. Bien qu'ayant réussi à s'en extraire, elle n'aurait pas survécu à l'épreuve. Certains évoquent également la possibilité d'une attaque par des prédateurs comme des lions. La découverte de Yucca a suscité un vif intérêt dans la communauté scientifique internationale. Les premiers à l'examiner furent Lazarev et Grigoriev du musée du mammouth. Le spécimen fut ensuite transféré à l'Académie des sciences de Sakha en Yakoutie, avant d'être exposé à Moscou dès 2014. En 2019, une équipe de chercheurs japonais a réalisé une avancée significative en parvenant à stimuler certaines structures cellulaires prélevées sur Yucca, sans toutefois réussir à provoquer une division cellulaire complète. Numéro 6. Duo préhistorique, figé dans le temps. Une découverte exceptionnelle a été réalisée en Sibérie. Une ours des cavernes et son petit, parfaitement conservés dans la glace. Les analyses ont révélé que ces spécimens datent d'au moins 39 000 ans. Jusqu'alors, seuls des ossements de ces espèces préhistoriques eurasiennes avaient été mis au jour. C'est en 2020 que des éleveurs de rennes ont fait cette trouvaille sur une île isolée. Les deux ours ont été découverts séparément. L'état de conservation remarquable des tissus mous de l'ours adulte, préservés pendant des millénaires dans le pergélisol, laisse espoir aux scientifiques russes de pouvoir extraire l'ADN de ce prédateur de l'âge glaciaire. Certains nourrissent même l'ambition de ressusciter l'espèce, à l'instar des projets menés sur le mammouth laineux. Un expert a souligné le caractère inédit de cette découverte, affirmant qu'il s'agit du premier cadavre complet d'ours avec tissu mou jamais trouvé. L'intégrité du spécimen est stupéfiante, tous ses organes étant intacts, jusqu'à son museau parfaitement conservé. Les dépouilles seront acheminées à l'Université fédérale du nord-est de la Russie pour des analyses approfondies, promettant de nouvelles révélations sur la vie de ces animaux préhistoriques. Numéro 7. La quête de l'ivoire préhistorique. Le réchauffement climatique en Sibérie engendre un phénomène inattendu, la ruée vers l'or des mammouths. Dans les régions reculées de Russie, le dégel du pergélisol révèle des trésors datant de l'ère glaciaire, notamment les précieuses défenses de mammouths. Ces vestiges, particulièrement prisés sur le marché mondial, ne font l'objet d'aucune réglementation en Russie. Leurs recherches et leur commerce y sont donc totalement légaux. Le changement climatique accélère l'émergence de ces reliques, attirant des chasseurs de trésors qui les revendent à prix d'or, alimentant ainsi un marché florissant. Chaque année, des équipes s'aventurent dans ces contrées inhospitalières pour exhumer les restes de mammouths laineux. Leurs conditions de vie sont spartiates, abri de fortune, alimentation frugale et vodka pour tenir le coup. Cependant, leur méthode brutale d'extraction endommage souvent les spécimens. Dans leur hâte de s'enrichir, ces chasseurs de défense détruisent des preuves inestimables de la vie préhistorique. Numéro 8. Les secrets de la banquise. Parmi les nombreuses expéditions historiques qui se sont perdues dans les confins du monde, celle d'André en ballon vers l'Arctique restait une énigme. Ce mystère fut élucidé en 1930 par l'expédition norvégienne Brattvaag, initialement dédiée à l'étude des glaciers de l'archipel du Svalbard. Un été exceptionnellement chaud permit à l'équipe d'accoster sur Kvitøya, une île habituellement inaccessible. La fonte des glaces et la dissipation du brouillard révélèrent les vestiges de l'expédition en ballon de 1897. Cette tentative audacieuse visait à atteindre le pôle Nord en ballon à hydrogène. Malheureusement, les 3 explorateurs suédois y laissèrent la vie. Leur aérostat s'écrasa 2 jours après le départ, les contraignant à une pénible marche vers le sud. Mal équipés pour affronter l'hostilité de l'Arctique, ils succombèrent aux rigueurs du terrain. L'équipe Brattvaag découvrit leur embarcation, un journal de bord, ainsi que 2 corps remarquablement conservés par le froid. Merci de nous avoir regardés, à la prochaine.